Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et plus précisément sur l'analyse statistique de l'ouverture du coffret Dresseur d'élite Mew de l'édition EB08. Point de fusion, c'est une ouverture que j'ai mis en ligne il y a quelques semaines. Bon, j'ai mis un peu le temps pour faire cette analyse. J'essaierai pour les prochaines analyses de les faire un peu plus rapidement. Voilà les amis. Et donc je vais vous parler dans cette ouverture tout simplement de la rentabilité, de valeur et cotation des cartes obtenues. Qu'est-ce que ça représente? Et même pour les collectionneurs, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un produit intéressant à acheter? Est-ce que c'est trop cher, pas assez cher? Enfin, voilà, je vais vous donner plein d'informations dans cette vidéo. J'ai mis sur le côté l'ouverture, comme ça, en côté, je trouve que c'est très sympa de commenter les statistiques en ayant l'ouverture sur le côté de la vidéo. Alors, les statistiques de l'ouverture de ce coffret dresseur d'élite. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce coffret dresseur d'élite est on peut le trouver à partir de 50 euros et jusqu'à 100 euros sur internet. 50 euros, vous pouvez le trouver à la Fnac par exemple, à Carrefour. Enfin, si vous le trouviez, c'était des prix qui étaient à peu près raisonnables. Après, dans des petits revendeurs, ça peut monter à 60, 70. Et puis sur internet, il y a souvent des vendeurs qui le vendent jusqu'à 100 euros. Ça fait très cher quand même, les amis. Surtout pour ce qu'il y a à l'intérieur, mais on va revenir dessus. Alors, le contenu, c'est quand même 8 boosters EB08 point de fusion, donc de la dernière édition. Donc, ça, c'est pas mal. C'est aussi 65 protège-cartes, parce que grâce à ce coffret, vous pouvez construire un deck, donc vous aurez besoin de ces protège-cartes, 45 cartes énergie, un guide de jeu de l'extension EB08, un livret de règles, 6 dés marqueurs de dégâts, un dé lancé de pièces autorisées en compétition, 2 marqueurs d'état spéciaux en acrylique, un coffret de collection avec 4 séparateurs et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a dans un booster? Bon, comme peut-être tout le monde le sait ou peut-être pas, il y a 5 cartes communes, 3 cartes peu communes, une carte premium ou reverse comme vous souhaitez, une carte rare, holo rare, ultra rare, une carte à code, une carte énergie. Et le contenu du coffret, au total, ça fait 40 cartes communes, 24 cartes peu communes, 8 cartes reverse, 8 cartes rares, holo rare ou ultra rare, 9 cartes à code et 53 cartes énergie, c'est-à-dire les 8 cartes énergie qui sont dans les 8 boosters, plus les 45 autres qui étaient déjà données dans le coffret en plus. C'est justement ces cartes-là qui sont données en plus pour vous permettre de créer votre deck, tout simplement. Alors hop, on va rentrer dans les statistiques les amis, maintenant les statistiques du nombre de cartes. Alors, il faut savoir que l'édition EB08, comme vous pouvez le voir ici, voilà, ce sont les cartes de l'édition EB08, c'est 89 cartes communes différentes, 83 peu communes différentes, 32 rares différentes, 13 holographiques rares, 9 secrètes rares, 20 ultra rares, 8 holographiques rares VMAX, 19 holographiques rares V, 11 arc-en-ciel, au total 284 cartes différentes de cette édition les amis. Alors dans le coffret, voilà, c'est ça qui est intéressant dans le coffret. Combien j'ai eu de cartes dans le coffret? Alors, je ne vais pas donner le nombre. Je vais donner d'abord. Alors, en premier, le nombre de cartes différentes. J'ai eu 52 cartes communes différentes. 52 cartes, pardon, communes et 44 cartes différentes. L'intérêt, c'est quand même aussi pour les collectionneurs de savoir le nombre de cartes différentes. 26 cartes peu communes, 23 différentes. Donc j'ai eu 3 doubles. 6 cartes rares, 5 différentes. J'ai eu une carte rare en double. Une holographique rare, une ultra rare, une holographique rare VMAX et une holographique rare V. En reverse, j'ai eu 4 cartes communes reverse, 2 cartes peu communes reverse et 2 cartes rares reverse. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai eu 44 cartes différentes, 23, ainsi de suite. Ça fait au total 88 cartes dans ce coffret, 8 reverse et 76 cartes différentes. Maintenant, les statistiques, et c'est ça qui est vraiment pas mal. Alors, les statistiques, c'est-à-dire que j'ai eu, grâce au coffret, 49,44% du nombre de communes de l'édition, c'est-à-dire 44 sur 89, j'ai quasiment eu la moitié des cartes communes. J'ai eu 27,71% des cartes peu communes, 15,63% des rares, 7,69% des holo rares. Pour les ça c'est quoi? Pour les ultra rares 5%, 12,5% pour les holographiques rares VMAX et 5,26% pour les holographiques rares V. Au total, j'ai eu 26,76% des cartes de l'édition. Alors, c'est quand même pas mal du tout, parce que ça veut dire que j'ai eu, grâce à l'ouverture de ce coffret, un quart des cartes de l'édition. Ça peut vous donner un ordre d'idée précis de ce que représente le coffret. Voilà. Ici, j'avais rajouté une statistique, c'est-à-dire le nombre de cartes sur les reverse. J'en avais une en commune et une en peu commune. Voilà, à mon avis, c'est le nombre de doubles. C'est-à-dire que j'ai eu la version en version normale et la version en version reverse aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? 9 cartes codes qu'il y avait dans la boîte. Et les cartes énergie, effectivement, il y en a 53 au total. Alors, je les ai détaillées. Ça peut vous permettre en même temps de vous faire une idée si vous créez un deck. Alors, j'ai eu 5 cartes plantes, 5 cartes électriques, 6 cartes eau,
7 cartes combat, 4 cartes psy, 7 cartes fée, 4 cartes feu, 8 cartes métal et 7 cartes obscurité. Donc c'est très varié, un peu de tout. Le minimum c'est 4 cartes feu ou psy. Voilà, donc ça peut vous permettre de vous faire une idée sur l'intérêt d'acheter un coffret. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les chiffres, les amis. La valeur chiffrée, alors je suis allé récupérer les cours minimum, je dis bien minimum à la vente, parce que vous pouvez très bien vendre vos cartes un peu plus cher et vous trouvez très bien vous trouver des acheteurs si vous souhaitez les vendre plus cher. Enfin, mais la valeur, si par exemple là vous vendez une carte et que vous voulez être sûr d'être le premier à la vendre, eh ben il faudra la mettre au prix minimum. Au moins comme ça, quand les acheteurs arrivent, ils prendront le prix minimum proposé. Donc moi je me suis basé sur ces prix minimum. Et en additionnant le nombre de cartes communes qu'il y avait dans le coffret, il y en avait 52, ça représente une valeur de 4,34 €. Dont 1,50 € de cartes reverse, parce que à l'intérieur des 52, il y a 4 cartes reverse. Voilà. 26 cartes peu communes pour 3,15 € et 2 cartes reverse qui représentent 1 € sur ces 3,15 € parce que je les ai inclus à l'intérieur. Les rares, 6 cartes rares, 5,05 €, dont 2 cartes rares reverse qui avaient une valeur de 2,81 €. Une carte holographique rare pour 30 centimes d'euros, bon, elle n'est pas très chère. Une ultra rare, alors là, on rentre dans les grosses cartes, c'est Éclat d'Inésia que j'ai eu et elle a une valeur minimum de 38 €. Là, c'est top, je suis super bien tombé. Je ne sais pas si dans tous les coffrets il y aurait ce type de carte aussi importante, mais c'est vraiment pas mal. Une holographique rare VMAX, les Argus VMAX, elle, pour un prix minimum de 20 €. Une holographique rare V, c'est Lugulabre V qui a un prix minimum de 4,50 €. Donc ça c'est pas mal les amis parce que bon j'ai eu beaucoup de chance d'en avoir autant. J'ai fait d'autres analyses, alors, je suis en train de faire d'autres analyses de coffrets que je mettrai en ligne prochainement et vous allez voir, c'est pas tout le temps le cas, ça dépend des coffrets. Alors, ça sera intéressant de récupérer d'autres coffrets dresseurs d'élite pour comparer si aussi dans les autres coffrets on arrive à une valeur aussi intéressante. Les cartes code 9, bon, j'ai mis une valeur de 1,35 €. Les cartes énergie 53 pour 1 centime la carte, bon voilà. Total 150 cartes, une valeur de 77,22 € les amis, dont 8 reverse, 5,30 € de reverse. J'ai rajouté une valeur pour les protège cartes parce qu'ils sont neufs à 6 € les 65 protège cartes, c'est la valeur de prix de vente en fait tout simplement. Alors hop, alors dans le coffret, la moyenne, c'était 48 cartes différentes, communes, et c'est 6 centimes d'euros la carte. Alors je sais même pas pourquoi j'ai enlevé les reverse. Non, non, c'est 48 cartes sans les reverse en fait. Là je les ai enlevés, c'était juste pour faire la moyenne effectivement du nombre de cartes sans les reverse parce qu'en fait ça impactait beaucoup. Mais c'est vrai que le nombre de cartes communes, la moyenne du prix par carte c'est 6 centimes. Pour les peu communes, c'est 9 centimes d'euros. Pour les rares, c'est 50 centimes d'euros. Holographique 30, et puis ainsi de suite. Parce que j'ai mis 15 centimes pour les cartes à code aussi. La moyenne des reverse communes, c'est 38 centimes d'euros. Des peu communes, 50 centimes et 1,40 € pour les reverse rares. En moyenne, c'était la moyenne. Donc ça permet de se faire une idée. Parce que comme j'avais inclus les prix à l'intérieur, ça ressortait pas forcément. Alors c'est une moyenne, je dirais une valeur à la sortie, hein, les amis, et je me suis basé sur les prix card market, mais bien sûr les prix card market sont très bas et en plus incluent des frais de port qui sont assez élevés. Si vous vendez des cartes ailleurs, vous pouvez éventuellement les vendre légèrement plus cher si vous les vendez de main en main par exemple. C'est juste pour faire un ordre d'idée sur ce que ça représente à peu près, en sachant que dans le temps, la valeur des cartes va monter petit à petit. Alors il faudra peut-être plusieurs années pour ce type de carte, parce que c'est trop récent encore pour l'instant. Alors hop, on arrive, prix d'achat des coffrets, pour le bilan de cette ouverture, c'est 50 € minimum, 100 € maximum. Valeur de mon ouverture, 83,22 €. C'est pas mal, c'est-à-dire que pour un achat à 50 €, là j'ai mis 60 €, pour un achat à 50 €, c'est 33,22 € de rentabilité. Donc c'est vraiment très très correct pour un achat à 100 €, c'est moins 16,78 €. Voilà, donc là les amis, c'est pour ça que je vous alerte. J'ai eu un super coffret, je pense que j'ai eu un super coffret, il faudra que je compare avec d'autres ouvertures. Donc les amis, attention, hein, c'est pas parce que moi j'ai eu ça, que j'ai eu 83 € de valeur, que vous aurez la même chose. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas la peine de chercher à prendre des risques, on sait pas, c'est le hasard. Moi par contre, si je me dis, si le coffret vous l'achetez à 50 €, moi j'ai eu 83 €, mais il y a quand même une grosse probabilité que vous ayez pas moins de 50 €. En plus, c'est un coffret qui est top, vous avez pas mal de choses dedans pour découvrir le jeu. Il y a des livrets, des machins comme ça, enfin des accessoires que j'ai pas quantifiés du tout en valeur. Ils sont quand même là pour vous aider à jouer et vous aider à collectionner les cartes. Donc ça, c'est pas mal du tout, les amis. Il y a la petite boîte en plus. Enfin bref, moi ça, je l'ai pas quantifié du tout. Je parle juste de la valeur réelle de la rentabilité des cartes, en fait, tout simplement.
Après, des cartes différentes, il y en a eu quand même 76 sur 284, c'est-à-dire que vous aurez à peu près 26,76% de cartes de l'édition. J'ai eu quelques doubles, mais bon, maximum, ça ferait 27-28% maximum si j'avais pas eu de double, tout simplement. Mais donc, je trouve ce coffret quand même qui est plutôt intéressant. Bien sûr, il faudra que je revoie dans les prochaines éditions. Je pense que je vais essayer de m'en procurer d'autres, les amis, de coffrets dans les prochaines éditions pour aussi les analyser parce que ça va être intéressant. Et puis après, in fine, d'analyser aussi, de comparer les analyses de plusieurs coffrets afin de voir s'il y en a, parce que ça lissera un peu je dirais la chance ou pas, parce que effectivement il y a des coffrets où j'ai eu des trucs de fou, il y en a d'autres pas grand chose. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'analyses pour se rendre compte si ça vaut le coup ou pas le coup, et si même quand on n'a pas de chance, on va pas sacrifier de l'argent pour rien et payer des choses pour rien, parce que je me dis, il y a peut-être des produits. Là, j'ai eu un peu de chance, mais même si j'avais pas eu de chance, si la valeur est au moins de 50 euros, 55 euros, ça vaut le coup quand même, parce qu'il y a quand même, on est quand même gagnant d'une certaine façon. Voilà, d'autres produits, ce sera pas le cas. Je vais mettre en ligne très vite d'autres vidéos de stats. J'ai commencé à regarder, et c'est pas forcément le cas de tous les produits. Ce produit il me paraît plutôt intéressant. Je vais essayer aussi de me pencher sur l'ouverture d'une boîte de 36 boosters et essayer d'analyser tout ça et de proposer ça aussi très bientôt. En tout cas là, pour le coffret des sœurs d'élite Mew de l'édition B08 Point de Fusion, c'est pas mal, c'est un bon coffret. Enfin pour moi c'était un bon coffret. J'ai pu me le procurer à 60 euros, je sais plus dans quel magasin, je crois que c'était magasin Micromania et tout simplement si je l'ai vu hein, à la Fnac, je l'ai vu à 50, je sais pas si à Carrefour il est à 50, dans d'autres magasins il est à 50, mais il y a des magasins comme ça où vous pouvez le récupérer. Je suis tombé par hasard dessus à la Fnac. Après, le lendemain, il n'y avait plus rien. Parce que ça part très très vite. Il y a d'autres magasins aussi comme ça. Mais c'est vrai que ce genre de coffret, je pense que ça part vite aussi. Pour cette raison, c'est que c'est un produit de qualité et en même temps un produit qui est intéressant et pour les collectionneurs, quand même un quart de la collection, ça complète pas mal. Après, vous avez déjà un bon petit panel de la collection des nouvelles cartes et en plus vous allez peut-être aussi tomber sur une ou deux cartes sympas. Donc les amis, c'est vraiment vraiment un produit qui me plaît plutôt pas mal. Donc maintenant, ceci c'est le reflet statistique de mon ouverture, mais attention. Le hasard fait que vous allez peut-être en acheter un et vous aurez peut-être pas la même chose, voilà. Mais je vous invite dans mes prochaines vidéos de statistiques, on va aller plus en avant, je vais plus en avant analyser tout ça, d'autres coffrets et comparer tout ça et comme ça nous fera une idée plus générale des produits Pokémon qui, dans l'ensemble, me paraissent quand même un peu chers pour ce qu'il y a à l'intérieur des coffrets. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.